Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment réaliser une robe 4 rectangles et surtout, je vous donne tous mes conseils pour la réussir à coup sûr. Comme son nom l'indique, la robe 4 rectangles est une robe constituée de 4 rectangles de tissu et c'est tout. Elle est hyper simple à réaliser. C'est pourquoi c'est le projet parfait si vous débutez en couture. Il vous permettra de vous exercer aux coutures simples, au surfilage et aux ourlets simples. Le seul problème de cette robe, du fait de sa coupe, c'est qu'on peut très vite tomber dans cet effet un peu sac, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune forme, aucun ajustement, et au final, ça ressemble pas à grand chose une fois portée. Mais pas d'inquiétude, je vous dévoile tous mes conseils pour la réussir à course. Mais avant toute chose, et si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est rapide et c'est gratuit, et ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sous la vidéo, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Et maintenant, place au tuto. La première chose qui va être absolument déterminante dans la réussite de votre robe, c'est le choix du tissu. Vu la coupe de la robe, le choix du tissu est hyper important. Mon conseil numéro 1 est donc de choisir un tissu qui va avoir un joli tombé. Je m'explique. Si vous souhaitez un tissu relativement fin pour une robe d'été, prenez une viscose ou un polyester léger, quelque chose qui aura une grande fluidité. Évitez tout ce qui est toile de coton ou tissu trop rigide. Parce que pour le coup, si vous mettez une ceinture, vous aurez vraiment cet effet sac en papier. Le tissu ne blousera pas correctement. Si vous souhaitez un tissu un peu plus épais pour une robe d'hiver, là aussi optez pour quelque chose de très fluide et un peu lourd pour qu'il y ait ce joli tombé. C'est exactement mon cas, j'ai opté pour un polyester assez épais, un peu lourd et qui vraiment tombe super bien. Évitez tout ce qui va être matière molletonnée. Vous pouvez, si vous le voulez, utiliser du jersey, mais à condition qu'il ne soit pas trop épais. Là encore, pour une question de tombée et de fluidité. Mon conseil numéro 2, qui a son importance à ce stade puisqu'il va déterminer le métrage qu'il vous faudra pour votre tissu, ce conseil est donc de porter votre robe ceinturée. Ça peut être soit avec une ceinture que vous avez chez vous, c'est mon cas, soit de réaliser une ceinture dans le même tissu que votre robe. Le fait de porter cette robe ceinturée, ça va la structurer et ça va dessiner la silhouette. Et donc ça va jouer dans le métrage nécessaire de tissu, puisqu'en fait, ça va remonter un peu la robe, la faire blouser, donc il faudra prévoir ça dans la coupe de votre tissu. Alternativement, vous pouvez aussi ajouter un élastique à la taille. Ce n'est pas l'option que j'ai choisie, donc je ne vais pas vous montrer comment faire dans cette vidéo, mais il y a des super tutos sur YouTube, je vous laisse chercher. On en vient donc à la prise de mesure pour déterminer combien de métrage de tissu il vous faudra. Pour cela, commencez par la longueur de votre robe avec votre mètre ruban. Si vous n'avez pas de mètre ruban, vous pouvez placer une ficelle et la mesurer après. Commencez à la couture de votre épaule. Faites passer le mètre ruban sur votre poitrine et maintenez-le en dessous, au niveau de la taille, afin de mesurer la longueur nécessaire exacte une fois ceinturé. Vous pouvez ensuite lâcher cette partie et prendre par ici pour mesurer exactement en longueur où vous voulez vous arrêter. Ajoutez 3 cm à cette mesure, 1 cm pour la couture d'épaule, 2 cm pour l'ourlet du bas et mesurez ensuite la largeur nécessaire. Pour cela, vous allez devoir mesurer la partie la plus large de votre corps, qui est souvent le tour de poitrine ou le tour de hanche. Pour ma part, c'est le tour de hanche. Placez donc le mètre ruban autour afin de mesurer et divisez cette mesure par 4. À cette mesure, il faut ajouter quelques centimètres pour les marges de couture, mais également pour l'aisance. C'est là qu'intervient mon conseil numéro 3. Ne rajoutez pas trop d'aisance, encore une fois pour éviter d'avoir une robe trop sans forme, mais en même temps, ne rajoutez pas trop peu d'aisance parce que sinon vous aurez beaucoup de mal à enfiler votre robe ou à bouger une fois qu'elle sera sur vous si votre tissu n'est pas du tout extensible. Donc au minimum, rajoutez 2 cm à chacun des rectangles, simplement pour les marges de couture, et ensuite rajoutez quelques centimètres pour l'aisance. Pour ma part, j'ai rajouté 2 cm plus 6 cm d'aisance, donc au total 8 cm sur chacun de mes rectangles. Il est possible de rajouter un peu moins d'aisance, mais n'allez pas en dessous de 3-4 cm. Et enfin, il est aussi possible de rajouter plus d'aisance, mais attention uniquement si vous avez un tissu fin et fluide. Donc au final, pour calculer votre consommation totale de tissu, dans la longueur, vous aurez besoin de votre longueur totale, dans mon cas 125 cm, et dans la largeur, de 4 fois la largeur d'un de vos rectangles. Dans mon cas, 32 cm x 4,
Ça me donne 128 cm. La plupart des tissus sont vendus avec une laisse de 140. La laisse, c'est la largeur du rouleau en fait. Donc si dans la largeur, vous avez besoin de plus de 140 cm, dans ce cas-là, il faudra acheter 2 longueurs de tissu. Donc 2 fois 125 par exemple pour une robe longue. Et attention, vous ne pouvez pas intervertir, couper vos morceaux de tissu dans l'autre sens. Il faut respecter le sens du droit fil. Donc au niveau du matériel, il vous faudra du tissu dans le métrage que vous aurez calculé. Pour ma part, 125 mètres sur une laisse de 140. Il vous faudra également un mètre ruban ou de quoi prendre vos mesures, une ficelle ou autre, ainsi qu'une règle, une paire de ciseaux de couture, un feutre à encre effaçable ou une craie, du fil à coudre assorti à votre tissu et bien entendu une machine à coudre. Il va falloir découper vos rectangles dans le sens du droit fil, c'est-à-dire parallèle à la lisière du tissu. Ce qu'on appelle la lisière du tissu, c'est en fait le bord de votre tissu qui est souvent un peu frangé. Positionnez votre tissu sur l'envers et tracez vos 4 rectangles d'après les mesures que vous aurez calculées. Puis découpez en suivant vos traits. Vous obtenez 4 rectangles identiques. Et c'est là qu'intervient mon conseil numéro 4. Bien que l'on appelle cette robe une robe 4 rectangles, on va en fait tricher un peu et couper un des angles sur chacun de vos rectangles. On va donc enlever un petit triangle afin de créer une encolure plus jolie sur le devant et également sur le dos. Pour cela, disposez vos rectangles par paire avec le tissu endroit contre endroit et je vous montre tout de suite comment prendre les mesures du triangle à découper. Il est possible de ne pas réaliser cette étape, simplement attendez-vous à avoir un peu plus de plis et un décolleté qui tombe un peu moins bien. Pour prendre la mesure de votre encolure, commencez par déterminer la profondeur de votre décolleté. Placez votre mètre ruban sur la couture de votre épaule et descendez jusqu'à l'endroit désiré pour la profondeur de votre décolleté. Pour ma part, j'ai pris 20 cm. Pas besoin de rajouter des centimètres à cette mesure, puisqu'en fait, les marges de couture vont être compensées par l'ourlet du décolleté. Et ensuite, pour mesurer l'espacement au niveau de l'épaule, vous prenez votre mètre ruban, vous vous placez sur votre bretelle de soutien-gorge et vous avancez jusqu'au milieu ici, ce qui moi me donne 12 cm. Et enlevez 2 cm à cette mesure pour les ourlets. Reportez ensuite ces mesures sur l'envers de votre tissu afin de déterminer le triangle à découper en marquant la profondeur du décolleté sur le plus long côté et l'autre mesure sur le plus petit côté. Et cela sur vos 4 rectangles ainsi positionnés pour être sûr de couper le bon angle. Reliez ensuite vos marques par un trait, toujours sur vos 4 rectangles. Placez ensuite un repère pour l'emmanchure. Reprenez pour cela la mesure de profondeur de votre décolleté et ajoutez-y 2 cm. Dans mon cas, j'avais mesuré 20 cm plus 2 cm, je fais donc une marque à 22 cm. Et ce, sur le côté du rectangle opposé au décolleté. Si vous avez mesuré un décolleté assez profond, dans ce cas, ne rajoutez pas 2 cm. Votre emmanchure risquerait d'être vraiment trop large. Découpez ensuite les triangles que vous avez tracés pour l'encolure sur les 4 rectangles de tissu. Vous devriez vous retrouver avec une forme comme celle-ci. Si vous faites une robe longue ou mi-longue et que vous désirez ajouter des fentes, c'est le moment de les marquer sur le tissu. Mesurez au préalable sur vous-même ou sur une robe que vous possédez déjà la hauteur de fente que vous souhaitez et reportez cette mesure sur votre tissu en partant du bas, en faisant bien attention de vous positionner sur le côté du tissu où il y a votre emmanchure et non sur le côté où il y a l'encolure. Ainsi, votre fente sera sur le côté et non sur le devant ou le dos. Cela dit, vous pouvez aussi tout à fait placer votre fente dans le dos par exemple. Moi, j'ai choisi d'avoir une fente de chaque côté. Je reporte donc la mesure sur les 4 morceaux de tissu côté emmanchure. Surfilez ensuite tous les côtés dans la longueur, donc du bas de l'emmanchure jusqu'au haut de votre fente et sur l'autre côté de la pointe de l'encolure jusqu'au bas de la robe. Si comme moi vous n'avez pas de surfileuse, faites simplement un point zigzag bien au bord de votre tissu. On peut maintenant commencer l'assemblage en débutant par les épaules. Pour cela, placez 2 morceaux de tissu endroit contre endroit et faites une couture au point droit à 1 cm du bord, puis faites de même avec les 2 autres morceaux. Surfilez ensuite la couture à l'aide d'un point zigzag.
On passe ensuite aux coutures milieu devant et milieu dos. Pour cela, positionnez vos deux morceaux de tissu l'un sur l'autre, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'encolure, et faites une couture au point droit à 1 cm du bord, en partant de la pointe de l'encolure jusqu'au bas de la robe, et ce sur chacun des côtés. On peut ensuite assembler les côtés. Pour cela, repliez votre robe endroit contre endroit et faites une couture au point droit à 1 cm du bord en partant du bas de l'emmanchure jusqu'au haut de votre fente si vous en faites une, sinon jusqu'au bas de votre robe. L'étape suivante consiste à ouvrir nos coutures, c'est-à-dire que l'on va repasser les coutures en écartant chacun des bords de la couture à l'aide du fer à repasser. On passe maintenant à l'ourlet de l'encolure. Pour cela, repliez votre tissu sur lui-même 2 fois sur environ 1 cm de largeur et faites une couture au point droit au plus proche du bord intérieur de l'ourlet. Et au niveau de la pointe du décolleté devant et dos, faites un point renforcé en passant plusieurs fois aller-retour avec votre machine. Mais justement, avant de passer sur votre machine, je vous conseille d'épingler votre ourlet tout autour, dos et devant. Cela vous facilitera la tâche et vous aurez un plus joli rendu. Et voilà le résultat une fois cousu. Puis répétez l'opération pour chacune des 2 emmanchures en faisant un petit point de renfort au niveau du bas de l'emmanchure. Dernière étape, l'ourlet du bas. Si vous n'avez pas fait de fente à votre robe, dans ce cas-là c'est très simple. Vous faites un ourlet sur tout le tour en repliant le tissu 2 fois sur lui-même, de la même façon que vous l'avez fait pour l'encolure et les emmanchures. Et si vous avez fait des fentes, faites un petit point renforcé en haut de la fente. Pour ce qui est de faire des angles bien droits, je vous montre la petite astuce tout de suite sur un autre tissu qui marque mieux les plis afin que vous voyez mieux. Au niveau des coutures devant et dos, veillez bien à ouvrir votre couture avant de replier le tissu dans l'ourlet. Voilà la technique pour avoir un ourlet bien carré quand vous arrivez dans un angle. Faites l'ourlet normalement sur un de vos côtés en repliant 2 fois le tissu sur lui-même. Cousez ce premier côté, puis pliez le coin de votre tissu sur une hauteur équivalente à 2 fois votre ourlet. Maintenez l'angle ainsi plié et pliez votre ourlet sur le deuxième côté de la même façon en enroulant votre tissu 2 fois sur lui-même. Et enfin, cousez l'ourlet. Vous obtenez un angle bien net et droit. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura permis de réaliser un super projet couture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un j'aime ou un commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à me taguer sur Instagram pour me montrer vos jolies réalisations. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir ce que vous avez fait. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toute personne que ça pourrait intéresser. Merci à tous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et nouveaux tutos.